Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, la question qui se pose après cette présentation de l'infrastructure technique en tant que telle du cloud est comment finalement une telle infrastructure technique, un tel service est finalement appréhendé dans une perspective réglementaire, en particulier évidemment dans une industrie réglementée comme l'industrie financière. Et là, il est vrai aussi qu'en Suisse, contrairement à d'autres places financières, comme par exemple le Luxembourg, où on a une réglementation spécifiquement dédiée aux prestations cloud-based, en droit suisse, on applique finalement des règles générales et on retrouve finalement un certain nombre de concepts et de circulaires qu'on connaît bien, à commencer par évidemment la circulaire outsourcing, qui évidemment se justifie d'analyser dans ce contexte-là, vu qu'on a effectivement affaire à une forme d'externalisation. Et donc se pose la question de savoir finalement si la circulaire outsourcing est applicable potentiellement à un projet cloud-based, et on en vient aux deux critères alternatifs qui sont prévus par la circulaire et par la pratique de la FINMA, le premier étant l'externalisation d'une fonction essentielle. Et là, le chiffre 3 de la circulaire nous dit que lorsqu'un assujetti externalise de manière indépendante et durable, et on voit à la lumière de l'exposé d'Adrien qu'on a affaire généralement à des prestataires externes indépendants et sur une base durable, ce qui est le but même de la prestation cloud, une fonction essentielle, dans ce cadre-là, on peut tomber sous l'empire de la circulaire. Une fonction essentielle, c'est, selon la version actuelle de la circulaire, une fonction dont dépend de manière significative le respect de la législation sur les marchés financiers. On n'a pas de véritable liste de critères dans la circulaire outsourcing actuelle, mais il peut être intéressant de faire un moment d'archéologie juridique et de retourner vers la circulaire 99 de la CFB. Alors ça remonte évidemment relativement longtemps, et à l'époque je pense que personne pensait nécessairement à l'utilisation du cloud banking, mais on retrouve dans l'ancienne annexe de l'ancienne circulaire 3 points dans une formulation peut-être un tout petit peu désuète, mais qui fait référence au stockage de données, à l'exploitation de bases de données ou à l'exploitation de systèmes de technologie de l'information. On retrouve là un certain nombre de concepts qui à l'époque déjà étaient qualifiés de prestations essentielles et qui le sont sans doute aujourd'hui aussi. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les projets qui reposent sur une infrastructure cloud sont nécessairement qualifiés de externalisation essentielle au sens de la circulaire, mais il est vrai aussi que les grands projets qu'on observe aujourd'hui, comme les projets basés par exemple sur l'infrastructure de Microsoft, on avait vu dans la première slide avec la référence à l'article de l'AGV qui avait une référence également à Microsoft, donc les grands projets de software as a service type M365 tombent sans doute dans cette catégorie-là, ce d'autant plus qu'il faut avoir, à mon avis, une vision évolutive, c'est-à-dire que même si on commence avec un petit périmètre de services, on sait que les services qui seront déployés à moyen et à long terme seront beaucoup plus larges, et donc ça fait du sens d'analyser ces projets non seulement s'agissant de l'offre de services au moment du go live, mais d'anticiper un tout petit peu les services additionnels qui sont fournis à un intervalle régulier. Et des services beaucoup plus, des projets cloud banking beaucoup plus ambitieux où on bascule le cloud banking system sur une infrastructure cloud, qui serait du platform as a service ou de l'infrastructure as a service, tombe évidemment aussi sous le coup de ce premier critère. L'autre critère qui permet également de rentrer dans le champ d'application de la circulaire outsourcing, c'est un critère qui ne découle pas spécifiquement du texte de la circulaire, mais de la pratique de la FINMA, qui dit que lorsque des grandes quantités de CIDs sont mis à disposition d'un prestataire, ce projet-là en tant que tel revêt également un caractère essentiel. Ça permet de faire le lien entre l'externalisation et les questions de données. On reviendra tout à l'heure dans un autre chapitre de notre petit sprint sur les questions de données, mais on voit aussi qu'il y a un lien étroit entre la qualification réglementaire et le sous-jacent en tant que tel qui fait l'objet de l'externalisation. Admettons qu'on tombe sous le coup de la circulaire outsourcing, ça a en réalité deux conséquences principales. Une première conséquence qu'on a appelée la conséquence au niveau de la structuration du projet, que vous avez sur cette slide, et une conséquence au niveau du contrat.
S'agissant de la structuration du projet, la circulaire demande de procéder à une analyse de risque qui découle du fait qu'une fonction essentielle est déléguée à l'externe. Et ça, l'analyse de risque, avec peut-être un angle d'attaque un tout petit peu différent, sera également pertinente dans le volet de la protection des données. On y reviendra tout à l'heure. La circulaire impose également une due diligence documentée du prestataire, et en réalité pas que du prestataire, mais aussi de ses sous-traitants. On sait que les nombreux cloud service providers qu'on appellera CSP dans le cadre de notre présentation de ce matin ont recours à des sous-traitants. Donc il faut être informé sur les sous-traitants qui sont finalement utilisés, non seulement au moment du go live, mais également dans la durée, ce qui a un impact au niveau du contrat. Enfin, un point très important sur lequel je crois aujourd'hui les auditeurs, mais également la FINMA à travers les auditeurs insistent beaucoup, est la gestion, pour autant que ça puisse être géré, de ce qu'on appelle le vendor lock-in effect. C'est la référence à ce que Adrien disait tout à l'heure par rapport à la captivité, entre guillemets, dans laquelle on se retrouve une fois que des prestations essentielles ont été externalisées à un prestataire tiers. Et là, les trois grands flashs qu'on peut dire à ce stade, sans nécessairement pouvoir entrer dans tous les détails, peut-être maintenant, mais peut-être dans le cadre du Q&A tout à l'heure, c'est d'un côté qu'il faut un véritable plan d'exit qui permet aussi de comprendre comment on peut sortir finalement de la solution cloud. Le contrat doit prévoir un devoir d'assistance du cloud service provider pour assister à la migration en cas de fin du contrat. Et ce plan de migration ne doit pas uniquement être évalué au moment du go live, mais également dans la durée. Évidemment, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un plan de migration sur la base d'un projet A, alors que le projet évolue pour devenir un projet B. Et dans ce cas-là, le plan de migration devra également être adapté. Et enfin, dans la mesure où on sait que la circulaire outsourcing dit qu'on externalise des services, mais qu'on n'externalise pas la responsabilité réglementaire, le projet cloud en tant que tel doit être intégré dans les différentes sous-composantes du système de contrôle interne de la banque. Et enfin, un petit point formel, il doit également figurer dans l'inventaire des fonctions externalisées. Deuxième grande conséquence, si un projet est qualifié de projet d'externalisation essentielle, c'est au niveau du contrat. Et là, on est dans une situation, pour reprendre une expression que le professeur Thévenot a utilisée dans une contribution, d'une situation de contrat sous influence. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la liberté contractuelle dans le cadre de la négociation avec le cloud service provider, pour autant qu'on puisse parler d'ailleurs de négociation quand on leur parle, mais il y a évidemment aussi un certain nombre d'exigences réglementaires auxquelles le contrat doit satisfaire, et ces exigences réglementaires sont les principales d'entre elles, en tout cas, reflétées sur cette slide. Et là également, on a essayé de faire le lien avec les questions de protection des données. C'est la colonne que vous avez à droite, parce que vous verrez que la protection des données impose aussi un certain règlement contractuel, mais qui a un overlap relativement large entre les exigences qui découlent de la circulaire outsourcing et celles qui découlent de la protection des données. Une observation là, il faut quand même avouer, on peut évidemment les critiquer, mais aussi reconnaître que les grands prestataires de services cloud, on pense là à Microsoft, à Amazon, à Google, à Oracle, à certains égards, ont pour l'essentiel tenu compte de ces exigences dans le package contractuel qui est soumis, ce qui ne vous exonère évidemment pas de la nécessité de procéder à cette checklist pour vérifier finalement si les exigences réglementaires sont effectivement remplies. On constate aujourd'hui encore quelques points de friction, par exemple au niveau de l'étendue des droits d'audit qui sont accordés à la société qui externalise et à la FINMA, c'est le point 4 que vous avez sur la slide. On constate aussi, s'agissant de la mise à disposition d'informations de la FINMA, c'est le point 5 sur la slide, là également parfois une certaine réticence, voire une réticence assez forte des cloud service providers. Et enfin, les clauses de responsabilité sont également toujours un point de discussion important. Deux points sur lesquels on voulait attirer votre attention par rapport à cette checklist, entre guillemets, d'exigences contractuelles, c'est évidemment le point 6 qui vise la question de les garanties spécifiques que le pouvoir d'examen de la FINMA, qui découle de l'exigence numéro 4 sur la slide, puisse également être réalisé si l'externalisation implique le rendu de services ou le transfert de données depuis l'étranger, ce qui sera évidemment très fréquemment le cas dans le cadre de prestations cloud, pas seulement parce que votre prestataire direct
est peut-être localisé en dehors de Suisse, mais également parce qu'il a souvent recours à des sous-traitants à l'étranger. Et donc là, la garantie en tant que telle, au niveau contractuel, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas des dispositions de type article 271, etc. à l'étranger qui empêchent la possibilité de pouvoir procéder à des droits d'audit à l'étranger est un point important. Et enfin, chiffre 7, et ça a trait à un aspect de localisation des données. La circulaire de la FINMA dit que les informations qui sont nécessaires à l'assainissement et à la liquidation de la banque doivent être accessibles depuis la Suisse. En réalité, la FINMA lit cette phrase en disant que ces informations doivent être en Suisse, ce qui impose que si le projet affecte ce type de données qui sont essentielles à l'activité de la banque, ces données devraient être localisées en Suisse, ce qui nous amène sur le terrain de la localisation des données, qui est évidemment un aspect absolument clé dans tout projet outsourcing, et c'est Juliette qui va nous le présenter.